Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où j'ai été faire du yoga et où j'ai eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc, c'était des réactions dans l'énergie, des réactions sur certains des chakras, chakras principaux, chakras secondaires. Mais en fait, ce qui est arrivé, ça m'a vraiment grandement étonnée. Et la raison principale, c'est que moi, j'allais faire du yoga pour faire de l'exercice, une forme d'exercice, si on veut. Si on peut dire, dans le fond, le but, c'était de bouger, de délier les tensions, de faire des étirements, parce que avec le travail de bureau, ça crée beaucoup de tensions dans certains, comme les omoplates. Il y a toutes sortes de zones qui ont beaucoup de tensions à cause du travail assis sur une chaise à longueur de journée. Et les séances de yoga étaient justement offertes par notre employeur. En fait, c'était pas gratuit, il payait une partie, mais ça revenait vraiment pas cher et c'était sur l'heure du lunch, c'était du yoga sur chaise, donc toutes les conditions étaient là pour que j'accepte d'en faire, parce que en étant sur chaise, ça peut être un peu plus relax. Quoi qu'il y en a qui m'ont dit que ça peut être aussi intense, mais moi j'avais vu ça plus relax et ça l'était, le programme l'était. Et en étant sur l'heure du lunch, bien, ça faisait en même temps que, bon, je m'en vais travailler, je fais ma journée, mon yoga, je retourne chez moi, j'ai pas ensuite à souper, puis après à me dépêcher à aller à un cours de yoga en soirée. C'est fait. Le yoga, c'est réglé durant la journée. Donc, c'était une fois semaine, et malheureusement, je me souviens pas il y avait combien de cours, peut-être, je vais dire 8, puis j'en ai peut-être fait 4. Parce que, vraiment, j'ai eu des effets, et j'ai pas vraiment aimé ça. Donc, je vais vous raconter. Donc, je vais vous raconter surtout 4 cours en particulier. Donc, je pense que peut-être j'ai fait 5 cours en tout. Le premier cours, c'est pas passé grand-chose. Ça allait, c'est cours de yoga standard, tout ça. Le seul truc qui me posait problème, c'était la méditation à la fin. En fait, je savais pas qu'il y avait une méditation à la fin d'un cours de yoga. Et, à l'époque, méditer, j'y arrivais pas du tout. C'était quelque chose d'impossible pour moi à l'époque. Est-ce que maintenant je suis capable de méditer? Oui. Longtemps? Pas tant que ça. Ce que je maîtrise et ce qui est très efficace pour moi, ce sont les transes musicales et les soins chamaniques. Donc, les deux se font avec de la musique, bien sûr la transe musicale, évidemment, et la transe chamanique, je ne fais pas ça avec des tambours, je fais ça avec du techno. Donc, du techno, bien sûr, que j'ai sélectionné parce que qui est assez répétitif, et ça, vous allez me dire, ouais, mais du techno, tout est répétitif. En fait, il y a différentes sortes, donc je choisis une en particulier pour les transes chamaniques. Ceci dit, la méditation, c'est quelque chose qui me rejoint moins, parce que de toute façon, j'ai des méthodes qui sont efficaces dans mon cas, et donc, voilà, je voyais pas vraiment l'intérêt, mais à l'époque, c'est pas que je voyais pas l'intérêt, c'est que j'y arrivais juste pas, tout simplement. Alors, on fait ce premier cours, on fait la méditation, tout ça, j'essaie de vider ma tête de mes pensées. Bon, il se passe pas grand-chose, tout va bien. Deuxième cours, on fait le yoga, ensuite on fait la méditation. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que mon troisième œil s'est activé, mais vraiment, vraiment beaucoup, 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 très, 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 très fort. Et là, je me suis dit, ah non, pas ça. Parce que ça, c'était aussi la période où mon troisième œil commençait à s'activer de lui-même un peu n'importe quand. Donc, dans la journée, tout d'un coup, je sentais une très forte sensation sur le troisième œil, quelque chose, c'est comme une énergie, quelque chose qui vibre. C'était presque palpable. Parfois, c'était presque comme si quelqu'un me touchait. Parfois, c'est comme un peu comme de la ouate qui est là. Sinon, ça peut être comme un sentiment de vent, comme un tourbillon de vent qui est là. Et cette fois-là, c'était un peu ce type de sensation. Et là, j'ai dit à ma collègue, « Ah non, ça a ouvert mon troisième œil. » Puis elle a dit, « Ah, moi aussi, ça fait ça parfois. » Là, j'ai dit, « OK, j'espère par contre que ça va arrêter. » Puis là, elle m'a donné quelques trucs pour vous faire cesser. Le meilleur truc, c'était toujours de frotter dessus avec la main. Et puis, ça finissait par arrêter. Mais là, le deuxième cours, ce qui se produit,
c'est que le troisième œil s'est encore activé, mais intensément. Là, c'était comme si j'avais un tube sur le troisième œil qui va vers l'avant, mais un gros tube énorme et vraiment très, très long, comme vraiment un canal qui était là et que je ressentais très fortement. Et c'est comme si dans ce canal, il y avait une flamme aussi grosse que le canal qui s'éloignait de mon front très, très, très long et qui une flamme incroyable, très, très, très intense, très forte, très chaude. Et là, je me suis dit, wow, c'est insupportable, ça. Déjà que j'ai de la difficulté juste avec le petit effet mini, mais là, c'était vraiment intense. Donc là, je me suis dit, OK, je sais pas trop quoi faire avec ça, je vais essayer de l'arrêter. Et là, je redis à ma collègue qui était intéressée par la spiritualité et l'ésotérisme, bien sûr. Je lui dis, mon troisième œil, c'est encore activé, mais là, c'est beaucoup trop, là. Je serais pas capable, là. Et elle me dit, ah non, elle dit, pauvre toi. Parfois, quand ça me fait ça aussi, je viens que j'ai des étourdissements. Et puis là, elle dit, en plus, on retourne travailler, ça tombe vraiment mal. Et je lui dis, oui, je pense que ça va être très difficile de me concentrer cet après-midi. Et ça, je pense que l'employeur n'avait pas prévu ça. Quand il a offert des cours de yoga à ses employés, je pense pas qu'il avait prévu ce scénario. Mais bref. Donc, troisième cours de yoga. L'autre surprise, eh bien, là, ça n'a pas été le troisième œil. Quoi qu'il s'est quand même activé, mais minime. Un petit peu. Un peu comme dans le deuxième cours. Mais là, quatrième cours, ce sont comme s'il y avait des flammes dans mes mains. Mais c'est comme si mes mains, ce sont 2 réacteurs d'avion et qu'il y a des flammes énormes qui font toute la paume de ma main et même les doigts aussi un peu. Et ça, là, c'était très haut. Là. C'était peut-être, je sais pas, 30, 40 centimètres de haut. Le ressenti, bien sûr, là, ça, c'est dans l'énergie, c'était des sensations, tout ça. Donc, je ressens là, des flammes immenses dans mes mains et c'est super fort. Et là, la prof, elle disait, placez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, tout ça. Oui, c'est ça, placez vos mains sur vos cuisses, les paumes vers le haut. Mais là, moi, j'ai les paumes vers le haut et j'aime pas ça, là, c'est beaucoup trop intense, la sensation. Alors, je tourne mes paumes vers mes jambes. Mais là, je vois que la prof, elle nous regarde du coin d'un petit œil, du coin de l'œil. Elle nous regarde voir si on fait ça comme faut. Et là, elle me voit. Alors, elle répète au groupe, placez vos mains, les paumes vers le haut. Là, je me dis, mais non, moi, je les ai placées vers le bas parce que j'en peux plus. Mais là, elle répète ça au groupe, puis là, je me dis, OK, je vais les remettre vers le haut. On va voir qu'est-ce que ça fait. Alors, je retourne mes mains et là, ça recommence. Encore la flamme intense. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu comme si le feu a fini par s'éteindre, mais ça s'est pas terminé comme ça, là. Ça s'est pas éteint. C'était ensuite comme si j'avais des braises dans les mains, comme si j'avais des charbons ardents dans les mains. Je sentais ça, c'était chaud. Mais c'était pas seulement chaud, c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment d'épais, comme s'il y avait vraiment des charbons ardents d'une certaine épaisseur dans le creux de mes paumes et beaucoup de morceaux, là. C'était pas comme un seul, là. C'était comme plein. Comme si un peu les grandes et hautes flammes avaient diminué pour se concentrer très, très, très intense en un petit tas, une petite hauteur dans le creux de ma main. Et là, je me suis dit, non, c'est pas vraiment plus supportable, là. Je dirais que l'un ou l'autre, j'aimais pas tant ça, c'était aussi intense. Donc, j'ai remis les paumes vers mes jambes, et là, un peu plus tard dans la méditation, la prof a redit la consigne, et moi, j'ai fait, non, là, c'est assez. J'ai mis mes paumes vers mes genoux, vers mes cuisses. C'est pas vrai que je vais retourner mes mains encore. Je vais aller voir la prof après le cours, et c'est tout. Donc, je m'en vais voir la professeure, et là, je lui dis, écoutez, là, vous avez répété 2-3 fois là, de mettre les paumes vers le haut, sauf que moi, ce que je ressens, là, c'est une grande flamme. Et là, je lui décris ce qui m'est arrivé avec mon troisième œil, ce qui est arrivé avec mes mains. Et là, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai mis mes mains vers le bas, parce que c'est insupportable. Je peux pas laisser mes mains vers le haut, là. Je vais m'en aller de la pièce. Je peux pas endurer ça. Donc, là, ce qu'elle m'a dit, premièrement, elle avait pas vraiment de notion pour moi. Elle avait pas vraiment d'explication, de dire pourquoi est-ce que ça fait ça, pourquoi est-ce que le yoga active ça. Ça, c'est une autre personne qui m'en a parlé plus tard. Donc, elle, ce qu'elle m'a dit, concentre-toi pour que toute cette énergie aille jusque traverse ton corps, descende dans tes jambes et passe à travers tes pieds pour aller dans le sol. Donc, moi, je me suis dit, OK, une technique d'ancrage, bref.
Alors, j'ai dit, OK, parfait, je suis capable de faire ça, je vais faire ça. Alors, le 5e cours, ce qui arrive, c'est pas les effets dans les mains et au 3e œil. Là, c'était une nouvelle surprise. Alors, c'était au niveau du chakra du cœur. C'était un peu comme si je ressentais l'image que j'ai eue, que je pourrais te donner, ça serait une serviette de bain qui est pliée, repliée sur elle-même, pour faire une sorte de rectangle sur ma poitrine. Donc, au niveau du cœur, mais un rectangle vraiment quand même assez grand et vraiment très épais, là. Peut-être un 3-4 pouces d'épais. Là, en centimètres, je me souviens plus combien ça fait, mais c'est quand même une bonne épaisseur. Et là, on continue de méditer. Là, moi, je me dis, OK, je vais essayer d'envoyer l'énergie. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais la sensation s'est transformée. Un peu comme avec les mains, ça s'était transformé. Ça s'est transformé aussi pour le chakra du cœur. Et ce qui est arrivé, c'est comme si toute l'énergie qui était sur le dessus s'est concentrée au centre. Et là, j'ai senti comme si mon cœur, c'était un soleil, comme une boule de feu. Et là, les flammes émanaient de ma poitrine, sortaient de ma poitrine, mais un peu partout, parce qu'une sphère, donc les flammes sont tout autour. Et c'est ça que je ressentais. Un grand, grand, grand feu dans la poitrine, vraiment très, très, très fort. C'était pas désagréable, mais à l'époque, j'aimais pas ces sensations-là de toute façon. Donc, j'ai essayé d'enlever ça en faisant ce que la prof m'avait dit, comme une sorte de technique d'ancrage, de nettoyage, de libération par la terre-mère. Mais ça fonctionnait pas et en même temps, j'avais vraiment un problème avec ça parce que je me disais, si le yoga crée ce type de sensation, pourquoi est-ce qu'on voudrait juste la rejeter vers la terre-mère? Pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas pour quelque chose? Ça doit servir à quelque chose. Et c'est là qu'arrive l'autre personne avec qui j'ai parlé. Et ce qui est drôle, c'est que l'autre personne qui m'a donné des informations, c'est même pas une prof de yoga que j'ai rencontrée, c'est une coach vocale. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est que je prenais des cours de chant et je voulais perfectionner un peu certains trucs spécifiques dans ma voix pour le chant. Et là, j'avais été voir cette personne et je sais plus pour quelle raison on est tombé sur le yoga, mais il y a quelque chose qui a fait dévier la conversation là-dessus. Et là, elle m'a dit qu'elle était prof de yoga, mais je la voyais pas pour cette raison. Elle avait été faire vraiment la formation, elle avait été en Inde, elle avait tout fait, toutes sortes d'étapes. Et elle m'a dit que le yoga, et là, c'est elle qui m'a dit ça, je vous rapporte ça. Si c'est pas la bonne information, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'à l'époque, ceux qui ont, on va dire, créé le yoga, c'était des gens qui méditaient beaucoup. Et ils ont créé le yoga pour pouvoir méditer. Donc, pour pouvoir méditer en paix. Parce que le corps a toujours plein de tensions. Et là, le but, c'était justement d'enlever toutes ces tensions-là avant de faire la méditation. Donc, pour pouvoir vraiment plus se concentrer à méditer et surtout pour relâcher son esprit. Parce que tant qu'on est dans nos douleurs physiques, ça, je sens ça dans mon dos, ou il y a une tension là, dans un pied, une jambe, un bras, quoi que ce soit, dans le cou, eh bien là, on n'est pas en train de relâcher notre esprit, on n'arrête pas de focusser sur notre corps. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que ils ont créé le yoga dans le but de relâcher les tensions et ensuite, ils peuvent méditer et c'est là qu'ils peuvent faire une sorte de pratique spirituelle pour débloquer les énergies et donc les canaux d'énergie, les roues d'énergie que sont les chakras, justement. Donc, ça serait un outil pour débloquer son énergie, ses énergies, pour développer ses capacités psychiques. En fait, ce serait un outil spirituel. C'est ça qu'elle m'a expliqué. Et moi, je lui ai dit, quoi? Si on m'avait expliqué ça, je n'aurais jamais été faire de yoga, parce que moi, mon but, c'était de faire quelque chose de physique pour m'aider en lien avec mon travail assis. C'était pas de faire quelque chose de spirituel. Je suis déjà dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme pas mal, donc là, c'était pas le but de rajouter encore une couche de plus ou un aspect de plus. C'était vraiment d'aller faire quelque chose de physique avec mon corps physique. Mais là, ce truc physique-là donne des résultats dans l'énergie. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais ce qui arrive, c'est que c'est jamais dit, ça, c'est jamais expliqué. J'ai jamais vu ensuite aucun autre cours de yoga qui a expliqué ça. Que ce soit dans les descriptions sur les sites web
que ce soit en personne, que ce soit des amis qui en font, il y a personne qui m'a jamais dit ça à part la coach vocale. Et j'étais très contente de parler avec elle parce que là, j'ai compris des choses. Malheureusement, c'est comme s'il y a personne ici, en Occident, qui possède des réponses sur cette histoire-là de le yoga a été créé pour pouvoir méditer et pour pouvoir libérer ses énergies et tout ça. Parce que si ça m'a fait ces effets-là dans les mains, le cœur, le troisième œil, tout ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Si ça a été créé pour se libérer ces énergies, pour les activer, pour les équilibrer, les harmoniser, tout ça, une fois qu'elle débloque ces énergies, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec, mais là, on n'a pas le manuel. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, quoi? Quoi faire? Ensuite, comment le faire? Parce que là, on les active, OK? Mais après, on fait quoi avec? Parce qu'envoyer ces charges-là dans la Terre, comme la prof m'avait dit, je comprends que c'est une bonne info, c'est très bien, parce que quelqu'un qui dit je veux faire ça, c'est bon. Mais après, pour quelqu'un qui dit moi, je veux m'en servir, il n'y en avait pas d'info. Il y avait rien d'autre. Mais je trouve ça dommage de pouvoir activer des forces, mais de ne rien en faire. Donc, ça, c'est une recherche que je n'ai pas terminé de faire et qu'éventuellement, je vais sûrement trouver des réponses. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui est en train de se dire « Hey, moi, je la connais, la réponse. Je sais quoi faire, comment le faire, etc. » Donc, cette personne-là, si elle existe, pourra toujours laisser des commentaires au bas de ce podcast. Je sais pas sur les différentes plateformes, par contre, où est-ce que ça apparaît, malheureusement. Donc, je ferai la recommandation de poster le commentaire sous le podcast sur YouTube. Donc, YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a les vidéos qui sont des notions, mais j'héberge aussi le podcast. Donc, là, il va y avoir moyen d'écrire des commentaires comme on fait normalement sur YouTube. De toute façon, ça va être exactement la même chose. Donc, si quelqu'un a la réponse, ce serait parfait. Parce qu'en fait, concernant les chakras, je connais très bien ça. Je maîtrise pas mal les notions, je pourrais dire. C'est sûr que dans la vie, on a toujours des choses à apprendre, mais ce que je veux dire, c'est que la base, je la connais très bien. Activer les chakras, donc un chakra qui est trop inactif, qui est trop actif, les équilibrer. Et ensuite aussi l'aspect ouverture-fermeture. Donc, un chakra qui est ouvert, il va être ouvert sur le monde. Donc, quand on ouvre notre chakra du cœur, on le fait quand on est dans un lieu où on va pouvoir ressentir de bonnes choses, parce qu'on veut pas ouvrir notre chakra partout, tout le temps, n'importe quand, puis recevoir plein d'émotions négatives, toutes sortes de trucs mauvais, mais on veut pas non plus que notre cœur devienne inactif. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre chakra soit actif, soit équilibré, et ensuite, on ouvre ou on ferme selon l'endroit où on est ou avec qui on est. Une personne toxique, on ferme le chakra, mais il reste actif. Parce qu'on reste dans nos émotions, on reste dans notre amour, on reste dans tout ce que le chakra du cœur représente. Mais on le protège. C'est à ça que ça sert, l'ouverture, la fermeture et l'activité, l'inactivité. Donc, ça va. Ce sont des notions que je comprends très bien, que j'utilise, que je suis capable d'utiliser à volonté, si on veut. Et tout ce qui me manque, en fait, c'est un peu ça. C'est les grosses charges d'énergie qui sont relâchées par le yoga. C'est ça qui me manque un peu. Donc, bientôt, je prévois faire des formations sur les chakras. Donc, justement, ces notions-là dont je vous parle, que je comprends très bien et que je suis capable d'utiliser, ça, je vais faire des formations là-dessus. Une fois que je trouve l'information sur comment aller encore plus loin avec les chakras, soit que je ferai une formation supplémentaire, ou sinon, tout simplement, peut-être que je vais ajouter un module de plus à la formation qui sera déjà existante, parce que j'ai l'intention de bonifier les formations que je vais offrir. Personnellement, si j'achetais une formation de quelqu'un, que la personne a juste une petite information à rajouter, j'aimerais ça, moi, que ça soit juste ajouté dans mon programme, que j'ai pas à repayer. Par contre, si c'est vraiment de l'information super différente et que là, il y a beaucoup à développer, c'est sûr que là, je créerais une autre formation de plus. Mais bref, il me reste encore des recherches à faire, mais je veux partager très bientôt au moins les connaissances que j'ai déjà acquises sur les chakras, parce que je pense que ça pourra aider pas mal de gens à faire, toutes sortes de choses, parce que les chakras, ça va dans plusieurs directions. Et bien sûr, il va toujours y avoir du contenu gratuit qui va être transmis par YouTube et aussi par le podcast. Bien sûr, quand je vais faire des expériences, tout ça, je vais vous partager mes expériences ici.
et YouTube sous forme de vidéos un peu plus informatives. C'est sûr que je vais vous reparler des chakras, bien sûr. Que je fasse des formations ou non, ça ne change rien au fait que je veux toujours partager de l'information gratuite. Ensuite, les formations payantes, eh bien, ça va être pour quelqu'un qui veut un peu plus s'impliquer et puis avoir vraiment une procédure dans l'ordre, une progression, vraiment quelque chose un peu plus procédural et qui va aboutir à des résultats au bout, tandis que YouTube, c'est un peu plus formatif, informatif plutôt. Donc voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de cette expérience avec le yoga surprise. Donc comme je vous dis, je vous reviendrai avec des infos sur les chakras dans d'autres formes de médias. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine!